que je voudrais dire, c'est que euh, d'abord, il faut faire entrer un peu en lice dans la discussion les Français. Parce que pour l'instant, on parle des chefs d'entreprise, on parle des politiques, donc on parle des dirigeants. Il y a aussi quand même le point de vue des Français. Or, s'agissant des entreprises et s'agissant de l'économie et s'agissant de la nature du régime, on a toutes les enquêtes qu'on veut pour savoir ce qu'ils pensent. La France, et je pense que dans ce stade de la discussion, il faut le souligner, est le pays dont la population au monde déteste le plus le capitalisme, le marché, la mondialisation et le marché. Je pense que dans la discussion, c'est un point essentiel parce que ce sont les Français qui pensent ça. Et c'est ce qui les distingue des peuples les plus proches dans leur structure de ce qu'ils sont, c'est-à-dire les Allemands, les Anglais, les Espagnols, les Italiens, etc. C'est une de nos particularités. Et je pense qu'il faut en tenir compte dans nos discussions parce que la discussion ne se résout pas entre les points de vue des dirigeants. Maintenant, si on en vient aux dirigeants, moi, ce qui me frappe dans l'évolution, au fond, c'est que la droite comme la gauche, mais ça, je crois qu'on était à peu près tous d'accord là-dessus, jusque, disons, au milieu des années 80, mais ça, depuis le début de Napoléon III, avait une idée qui était que l'autorité publique s'imposait aux intérêts privés. Ça n'empêchait pas qu'il y ait déjà, dès à l'époque des Napoléon III, de la spéculation bancaire effrayante. Et on connaît très bien l'histoire de ces très grandes entreprises qui se sont échafaudées à ce moment-là dans des circonstances qui étaient des circonstances, au sens propre, littéralement sauvages. Mais reste qu'aujourd'hui, il y a une évolution. On voit bien que les dirigeants de droite qui, avant, se considéraient au fond comme les suzerains des grandes entreprises. Aujourd'hui, je ne dis pas qu'ils se considèrent comme leurs laquais, mais ils se considèrent comme, d'une certaine manière, ceux qui leur doivent quelque chose, ceux qui doivent s'incliner devant eux, ceux qui doivent non pas se prosterner, il ne faut pas exagérer, mais accepter leur primauté. Et c'est une énorme différence et une énorme mutation du personnel politique de droite. Quant au personnel politique de gauche, vous avez eu tout à fait raison de nous montrer Manuel Valls, vous avez eu tout à fait raison de nous montrer François Hollande. Bon, la différence entre les deux, chacun l'a bien vu dans leurs propos, c'est que Manuel Valls était parfaitement clair et que François Hollande était intelligemment ambigu. Mais ça, ce sont les tempéraments qui existent. Mais il ne faut surtout pas croire qu'ils soient caractéristiques ni du peuple de gauche, ni des militants de gauche, ni des élus de gauche, ni des ministres de gauche. À gauche, pour l'instant, l'entreprise, ça reste quand même quelque chose de foncièrement suspect, de foncièrement insatisfaisant, et au fond, dont on a la nostalgie de se dire que s'il devait y avoir encore une ultime forme de colonialisme en France, ce devrait être celui de dirigeants politiques sur les dirigeants économiques, mais que malheureusement c'est fichu. Et que de cette façon, de ce point de vue, Manuel Valls est aujourd'hui totalement atypique à gauche, et que François Hollande, s'il disait en public ce qu'il pensait vraiment, c'est-à-dire sans doute ce qu'il dit quand il rencontre, comme c'est d'ailleurs son rôle, mais comme il le fait fréquemment, les dirigeants des grandes entreprises du CAC 40, penserait la même chose en évitant de le dire.